Le résumé du film commence avec un garçon nommé Alex. Un matin, son frère Anthony vient le réveiller pour aller à l'école. Mais en se levant, il a trébuché à cause de son traîneau et est tombé, puis il a vu sur son ordinateur une invitation à la fête d'anniversaire de son ami d'école Philippe, qui organisera une grande fête demain, et tout le monde y assistera. Alex est déçu car son anniversaire coïncide avec celui de Philippe, qui attirera toute l'attention, le laissant sans invité. Ensuite, il est allé à la salle de bain et a vu quelque chose coincé dans ses cheveux. Il était clair que sa matinée ne se passait pas bien. Il a dû couper une partie de ses cheveux pour l'enlever, puis il est descendu pour prendre le petit déjeuner avec sa famille. À la table, il y avait sa mère Kelly et son père Ben. Alex leur explique son inquiétude que la fête de son ami Philippe serait pleine d'activités, alors que pour son propre anniversaire, personne ne viendra. Son frère Anthony lui dit qu'il a une cérémonie de remise de diplôme le lendemain et qu'il ne pourra pas l'aider, tandis que sa sœur Emily lui a dit qu'elle serait fatiguée à cause de sa pièce de théâtre. Alex est déçu et triste que personne ne semble se soucier de lui. Après le petit déjeuner, il est sorti pour aller à l'école, et là, sa copine Becky est venue le rejoindre pour y aller ensemble, mais il a trébuché et est tombé, ce qui l'a fait se sentir très gêné devant elle. À l'école, Alex retrouve son ami Paul. Puis Philippe les rejoint et leur rappelle de ne pas oublier sa fête. Alex a dit à Paul, « Moi aussi j'ai mon anniversaire demain, mais personne ne viendra. » Paul lui répond, « Tu ferais mieux de reporter ton anniversaire à un autre jour. » À cet instant, Alex s'est rendu compte que tout allait à l'opposé de ce qu'il voulait. Pendant ce temps, sa mère Kelly était en réunion au travail, où elle a présenté l'idée d'un nouveau livre qui augmenterait les ventes de l'entreprise. Tous les membres ont aimé l'idée. Même la directrice Nina lui a dit, « Si ton livre réussit, je te promets une promotion. » Kelly était excitée et très heureuse. De retour à l'école, le professeur demande aux élèves de préparer un rapport sur un pays. Alex espérait que son choix tombe sur l'Australie, mais il a eu Djibouti, tandis que Philippe a eu l'Australie. Alex est encore plus frustré, car tout semble aller contre lui. Dans le laboratoire de sciences, Alex voit Becky et lui demande, « Viendras-tu à ma fête d'anniversaire demain ?» Elle répond, « Non, je vais à la fête de Philippe. » Déçu, Alex tient une bougie dans sa main, qui finit par enfamer un livre, puis la carte accrochée derrière lui. Heureusement, le professeur intervient rapidement et évite une catastrophe. Après cela, Alex est sorti et a rencontré son professeur, qui lui a demandé de s'occuper du hamster jusqu'à son retour de voyage car il a une conférence très importante. Ensuite, son père Ben arrive pour le récupérer, bien qu'il soit en retard. De retour à la maison, la famille dîne ensemble, chacun partageant les moments de sa journée. Tout semble normal pour les autres, sauf pour Alex, qui raconte que sa journée a été terrible. Il annonce qu'il a décidé de reporter son anniversaire. Son père tente de le réconforter en promettant une belle fête, mais Alex répond, « Philippe organise une grande fête où tout le monde ira. » Frustré et triste que personne ne comprenne ce qu'il ressent, Alex quitte la table et monte dans sa chambre. Là, il commença à confier ses soucis à son frère, en lui disant qu'il avait l'impression que personne ne le comprenait. Il pensait que son frère l'écoutait attentivement, mais il se rendit compte que celui-ci parlait au téléphone. Cela confirma qu'en réalité, personne ne se souciait de lui. Pendant ce temps, Ben dit à Kelly qu'il avait un entretien d'embauche important le lendemain. Elle lui souhaita bonne chance et lui confia qu'elle s'inquiétait pour leur fils Alex, qui n'arrivait pas à se faire des amis. Quant à Alex, il s'est réveillé et a allumé une bougie sur son gâteau, s'asseyant pour célébrer son anniversaire seul avec son hamster. Là, il a souhaité que sa famille vive une mauvaise journée comme la sienne, afin qu'il puisse le ressentir. Puis il a éteint la bougie et est allé se coucher. Le lendemain, il s'est réveillé avant tout le monde et a été surpris que tout le monde dorme encore alors, il est allé les réveiller. Sa mère se leva précipitamment et se dépêcha de se préparer car elle était en retard pour le travail. Quant à sa sœur Emily, elle ouvrit les yeux et découvrit qu'elle était malade. Anthony s'est réveillé et a découvert qu'un bouton était apparu sur son visage. Sa mère, laissant tout derrière elle, est sortie en courant pour se rendre au travail, mais quand elle est montée dans la voiture, celle-ci ne démarra pas. Furieuse, elle rentra chez elle et se mit à crier sur Emily, l'accusant d'avoir laissé les phares de la voiture allumés toute la nuit, ce qui avait déchargé la batterie. Elle demanda à Ben de les emmener avec sa voiture, et Ben a accepté de laisser Anthony conduire, car il avait un examen de permis de conduire plus tard dans la journée. Anthony déposa Alex et Emily devant leur école, puis poursuivit son chemin vers l'université.
Lorsqu'il arriva, il rencontra sa petite amie Misty, qui lui annonça qu'il n'était pas une personne émotionnelle et qu'ils devaient se séparer. Quant à leur mère, elle est arrivée au travail et a trouvé la directrice qui l'attendait, et lui a dit qu'elle avait trouvé 15 erreurs dans son livre, et qu'elle avait arrêté de l'imprimer, et lui a dit que le problème s'aggraverait si le critique révisait le livre. Kelly, paniqué, sortit précipitamment et promit à la directrice de régler le problème avant que le critique ne lise le livre. Pendant ce temps, Alex retrouva son ami Paul, qui lui annonça que Philippe avait annulé sa fête d'anniversaire parce qu'il était tombé malade ce matin-là. Ainsi, tous les invités se rendraient à la fête d'Alex. Fou de joie, Alex alla voir Becky pour lui présenter ses excuses pour ce qui s'était passé au laboratoire la veille et l'invita à sa fête d'anniversaire, ce qu'elle a accepté. Ensuite, il courut pour annoncer à son père que tous ses amis viendraient à sa fête. Dans la cour, il croisa sa sœur Emily, qui lui dit qu'elle avait besoin d'une solution rapide pour guérir son rhume afin de jouer dans sa pièce de théâtre. Quant à Anthony, il est retourné parler à Misty et s'est excusé auprès d'elle, elle lui a pardonné. Mais dans son abondance de joie, il s'est excité et a frappé une bannière qui pendait, à la suite de quoi 2 casiers pleins de prix sont tombés et se sont brisés. Il appela alors son père pour lui annoncer qu'il avait été temporairement renvoyé de l'école et lui demanda de venir le chercher. Son père répondit qu'il viendrait après son entretien. Ben alla à son entretien en emmenant son plus jeune fils, faute de solution pour le faire garder. Pendant l'entretien, l'enfant sema le chaos. À la fin de l'entretien, on lui dit qu'on le contacterait plus tard, ce qui lui fit comprendre qu'il n'avait pas obtenu le poste. Ensuite, Ben passe à chercher ses enfants en voiture. Anthony lui a dit que le matin était à l'opposé de ce qu'il s'attendait, mais Emily lui a dit la même chose, en plus de la maladie dont elle souffre. Alex est descendu à la pharmacie pour lui prendre des médicaments. Quant à leur mère, elle emprunta le vélo d'une amie et se précipita chez le critique, mais malheureusement, elle arriva trop tard. Le critique avait déjà commencé à lire son livre. Après avoir constaté les erreurs, il ne lui laissa pas l'occasion de s'expliquer et l'accusa de négligence, ce qui la rendit honteuse devant tout le monde. Elle est sortie de là et a appelé son mari Ben pour lui dire ce qui s'était passé, et il lui a à son tour dit ce qui leur était arrivé à tous. Elle lui a dit qu'elle viendrait les voir maintenant. Pendant ce temps, les ouvriers qui allaient préparer la fête d'anniversaire d'Alex sont arrivés à la maison, et quand ils n'ont trouvé personne, ils ont appelé Ben, qui leur dit « Entrez et commencez votre travail, la maison est ouverte ». Leur mère est arrivée et leur a raconté que sa journée avait été malchanceuse et Emily a insisté en disant qu'elle avait vécu la même chose. C'est ici qu'Alex se souvint du souhait qu'il avait formulé la nuit précédente, mais il n'avait pu en parler à personne. Et quand il a vu son frère Anthony se préparer pour l'examen de permis de conduire, il a essayé de lui demander de le reporter à un autre jour. Mais son frère n'a pas pris ses paroles en considération et est parti avec l'institutrice qui allait l'évaluer. Anthony a commencé à conduire lentement, et pendant ce temps, Alex a reçu un appel de * Misty. L'institutrice lui a demandé s'il allait répondre au téléphone ou non. Anthony lui a répondu qu'il ne répondrait pas car il était occupé à conduire. L'institutrice lui a dit qu'il pouvait répondre, qu'il pourrait y avoir des urgences. Anthony a répondu au téléphone, et l'institutrice a commencé à le réprimander pour avoir répondu au téléphone en conduisant. Anthony était confus et n'a pas fait attention à la voiture qui était sur le point de le heurter, et il l'a rapidement évité, sortant de la route et continuant à faire des erreurs jusqu'à ce que l'institutrice qui l'évaluait pour l'examen de conduite s'énerve et lui dise qu'il avait échoué à l'examen de conduite. Il s'est senti très découragé et est rentré chez sa famille, où la voiture avait également été écrasée. Chacun d'eux a commencé à accuser les autres de ce qui s'était passé. Alex a fait taire tout le monde et leur a dit « C'est ma faute, car j'ai souhaité que vous viviez une mauvaise journée comme celle que je vis, pour que vous ressentiez ce que je ressens. » Mais son père lui a dit « Non, ne pense pas de cette façon, la journée n'est pas encore terminée, et nous devons surmonter ce qui s'est passé. » Ensuite, ils sont allés acheter un costume pour Anthony en préparation de sa cérémonie de remise de diplôme, et ils se sont dirigés vers le théâtre où Emily allait présenter son spectacle. Quand son spectacle a commencé, elle a volé avec la corde et a heurté la décoration en bois, ce qui a fait tomber tout et a causé l'échec du spectacle. Emily s'est assise, triste, et sa famille est venue la rassurer, son père lui disant que ce qui s'était passé était dû à l'effet du médicament qu'elle avait pris. Il l'a rassurée et a étreint, et à ce moment-là, la chemise qu'il portait s'est salie. Pendant ce temps, Ben a reçu un appel pour continuer l'entretien d'embauche prévu pour aujourd'hui, et Alex l'a encouragé à y aller et il était heureux.
Il lui a donné le costume de capitaine qui était mieux que la chemise qu'il portait. Ils sont tous montés dans la voiture et se sont arrêtés chez Misty pour l'emmener avec eux à la cérémonie de remise de diplôme de leur fils. Quand elle a ouvert la porte, elle a été surprise par les vêtements que portait Astérisque Anthony. Après être monté dans la voiture, Ben a voulu mettre de la musique, mais il a découvert que l'appareil était en panne. Alors ils ont commencé à chanter ensemble pour créer une ambiance agréable pour Misty, mais elle n'était toujours pas satisfaite des vêtements de Anthony. Ils sont arrivés à l'endroit où Ben allait continuer son entretien, et ils sont entrés, tandis que Anthony est allé s'asseoir avec Misty à une table à part. Misty a demandé à Anthony pourquoi il était habillé comme ça et ce qu'il avait amené ici, et avant qu'elle ne termine sa phrase, quelques amis sont entrés, ce qui l'a rendue heureuse. Quant à Ben, il a créé une ambiance agréable avec les personnes qu'il interviewait, et tout se passait bien. Alors qu'il s'amusait, Ben s'est beaucoup enthousiasmé, mais malheureusement, les bords de ses vêtements ont pris feu. Il s'est dirigé vers l'aquarium, a plongé sa main dedans et a éteint les flammes, puis est sorti de là, en colère. Sa famille est sortie pour s'assurer qu'il allait bien, tandis que Misty va voir Anthony et lui dit que leurs amis ont des places vides dans une voiture, et elle a suggéré qu'ils aillent avec eux à la fête au lieu d'y aller avec sa famille folle. Mais Anthony s'est énervé et lui a dit « Va avec tes amis, laisse-moi avec ma famille folle ». Tout le monde est monté dans la voiture et s'est rendu chez eux, très heureux d'être ensemble. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, un crocodile est sorti vers eux, et ils ont eu peur. C'est alors que Ben se souvint qu'il avait préparé une surprise pour son fils, il lui avait amené un zoo à la maison et avait organisé une fête d'anniversaire. Alex était très heureux et est entré pour voir ce qu'il y avait dans le zoo. Quant à Ben, il a décidé de chasser et d'attraper un kangourou qui s'était échappé. Il est entré pour le chercher dans le jardin, et soudain, Kangourou est sorti sans que Ben ne le voie et l'a frappé au sol. Mais le gardien est arrivé et a réussi à l'attraper, et ils sont retournés à la fête. La fête a commencé, et tous les amis d'Alex étaient présents et s'amusaient. Alex était très heureux car, enfin, il vivait la journée qu'il avait toujours souhaitée. Ben a reçu un appel lui annonçant qu'il avait été accepté pour un travail, ce qui le rendit très heureux. Il est allé voir sa femme pour lui annoncer la nouvelle, et elle était aussi heureuse, car la vidéo de son livre avait gagné en popularité et les gens allaient lire son livre. Alex chantait et dansait avec ses amis comme s'il était à un mariage, puis son père lui apporta des bonbons avec des bougies et lui demanda de faire un vœu. Alex, tout excité, souhaita que leur journée reste aussi belle que ce jour-là et qu'ils vivent dans un monde de bonheur. Ainsi se termine notre film. Nous espérons que le résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder les résumés précédents et de vous abonner pour suivre les prochains. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.